Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à mes collègues, également les gens du secteur administratif qui nous accompagnent aujourd'hui. Ce soir, nous avons une séance spéciale avant la séance régulière du conseil municipal. On présente le budget, qui est un moment clé dans la vie municipale, bien sûr, et pour mes collègues et pour moi-même, mais aussi pour vous, citoyennes, citoyens de la ville de Victoriaville. Le budget peut être présenté un petit peu plus tôt que ce qu'on avait l'habitude de faire au cours des dernières années, mais nous étions très motivés à vous présenter un budget qui allait diminuer les impacts au possible de cette fameuse pandémie. Alors, on est très prêt à vous présenter ça dès ce soir. On va prendre les présences. Maître Arcan, je pense que tout le monde est parmi nous ce soir. Oui, tout le monde est là. Le sujet à l'ordre du jour, en fait, il n'y en a qu'un, c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021 à 2,1. Cependant, j'imagine, Maître Arcan, que je présente le budget et qu'après, on le vote. Exact. C'est ce qu'on va faire, sans plus tarder. Donc, le budget 2021, il n'y aura pas de suspense, puisque avec ce que j'ai dit, le souci des membres du conseil municipal d'atténuer les impacts de la COVID sur les finances publiques, eh bien, il y aura cette année, en fait en 2021, gel des taux de taxes à Victoriaville. Le budget s'intitule d'ailleurs « Équilibre et rigueur ». Je vais vous faire la démonstration dans quelques instants de la raison pour laquelle nous avons intitulé notre budget « Équilibre et rigueur ». C'est un budget qui tient compte des pressions financières liées à la pandémie, comme je le disais. Avant même l'annonce d'une aide des gouvernements fédéral et provincial, le Conseil était déjà résolu à présenter un budget qui ne viendrait pas ajouter au fardeau financier des contribuables, que ce soit les individus, les commerces, les entreprises, qui subissent bien sûr déjà les impacts de la COVID-19. On avait déjà posé des gestes à caractère économique. Des fois, on a des demandes de la part de soit d'individus, souvent d'entreprises, pour donner de l'aide financière. On est limité dans ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, on le fait à Victoriaville, notamment le report des comptes de taxes dès le début de la pandémie. On avait également ajouté à cela un 0 % d'intérêt pour les retards. Alors, c'était évidemment pour donner un coup de pouce à toutes ces entreprises et tous les gens d'ailleurs qui soudainement se voyaient privés de plusieurs revenus. Alors, c'est un budget de 98,3 millions de dollars en 2021 comparativement à 95,8 millions de dollars en 2020. Je parlais tout à l'heure de l'aide gouvernementale, cette aide de 2,9 millions de dollars qui a été annoncée il y a quelque temps par le gouvernement du Québec nous permet d'annoncer ce gel. Ainsi, en allégeant la pression financière subie par les contribuables, c'est un budget qui va contribuer à favoriser une relance économique plus vigoureuse et plus rapide, on l'espère. Victoriaville a fait sa part aussi avec ce que je vous ai mentionné tout à l'heure comme aide, si on veut, financière pour aider les gens qui étaient impactés par cette COVID. Mais on a aussi annoncé, en novembre, un programme quinquennal d'immobilisation de 50 millions de dollars, ce qui va sans aucun doute aider à la relance économique dans notre région. Il y aura des travaux majeurs effectués au réservoir Baudette. Il va y avoir du pavage dans 45 rues de la ville de Victoriaville. On va prolonger l'écoparc également. Il y aura construction d'une nouvelle piste multifonctionnelle. On va avoir des travaux sur d'autres pistes cyclables. Il y a également de la réfection dans certains parcs qui seront effectués. Je pense notamment à des réfections majeures comme au parc Bellevue et d'autres mesures aussi qui ont été ajoutées au fil du temps quand on a vu que nos gens pouvaient subir les conséquences de la pandémie. Par exemple, le stationnement gratuit au centre-ville. On a également une nouvelle politique pour les contrats octroyés aux entreprises locales. Alors, ça vient s'ajouter, si on veut, avec le budget qu'on vous présente ce soir. Les lignes directrices qui ont dicté la façon de travailler de la part du conseil municipal et de la part de notre équipe administrative, c'était de poursuivre les investissements afin de consolider les actifs, contrôler la dette tout en investissant dans des projets majeurs liés au développement de la ville, aussi ne pas dépasser de plus de 3 %
la moyenne de l'endettement par habitant des cités régionales, optimiser le potentiel de subvention et conserver un positionnement avantageux par rapport aux cités régionales comparables. Je tiens ici à remercier les membres du conseil municipal de la ville de Victoriaville. J'ai mentionné d'entrée de jeu que nous avions une volonté commune d'atténuer cet impact de la pandémie et que chaque dollar investi le soit judicieusement. Et je peux vous dire que ça a été rondement cette année parce que dès le départ, il y avait unanimité autour de la table du conseil, pas sur tous les sujets, pas sur tous les dossiers, pas tout le temps sur la manière d'y arriver. On a des discussions, c'est sain en démocratie qu'on le fasse, mais vraiment, l'objectif commun était de faire en sorte qu'on présente un budget, on va l'appeler comme ça, mais un budget COVID-19, dans le sens où c'est exceptionnel ce qui nous arrive cette année. On est conscient des impacts que vous devez vivre et c'était vraiment là, ce qui nous motivait à travailler, à faire en sorte de vous présenter un tel budget. Et je remercie donc les membres du conseil pour leur contribution, leur argumentaire judicieux et la façon dont on a réussi finalement à faire, je dirais, c'est plus qu'un consensus, mais l'unanimité sur la présentation de ce budget. Merci également aux gens des finances chez nous, Catherine Ouellette, la directrice, Marie-Lou Poisson et toute l'équipe finalement du service des finances pour leurs précieux conseils, mais plus que ça, le travail effectué, toute la présentation du budget, les détails, répondre à nos questions, nous revenir avec des demandes des membres du conseil et de moi-même aussi concernant certains aspects de ce budget. Alors, c'est un travail colossal qui se fait quand même en peu de temps et le résultat est très satisfaisant. Merci aussi au directeur général de la ville de Victoriaville, M. François Pépin, et à l'ensemble des directeurs de services et directrices à qui on a exigé, cette année plus particulièrement, de limiter au maximum les hausses de dépenses, les nouvelles dépenses. Ces dernières ont diminué de près de 4 % comparativement au budget de 2020. Nos orientations étaient les suivantes. Ça fait 2-3 fois que je le dis, mais gel des taux de taxes en 2021. On déroge exceptionnellement à la politique qu'on avait instaurée à la ville de Victoriaville de ne pas augmenter les taux de taxes au-delà de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Alors, cette année, on aurait eu une augmentation, comme on les a eues au cours des dernières années, qui n'aurait pas dépassé l'IPC, mais on n'a pas cette augmentation-là cette année en raison de la COVID. On a décidé de geler les taux de taxes. On veut maintenir aussi un équilibre favorisant la qualité des services et la limitation des dépenses, comme je l'ai spécifié il y a quelques instants. Et on a aussi une nouveauté cette année, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, notre investissement en pavage de rue était au minimum de 4 millions de dollars. On a eu des discussions au conseil de ville pour ajouter un 500 000 dollars supplémentaires. Donc, pour les 5 prochaines années, il y aura 4,5 millions de dollars minimum en pavage de rue. Je pense que cette année, vous voyez, on va dépasser le 8 millions de dollars. C'est comme ça à chaque année. Mais s'il y a une année où il n'y a pas de travaux majeurs, c'est rare, mais si ça arrivait, sachez qu'il y a un minimum d'investissement consacré au pavage de rue. Si on regarde maintenant les revenus pour 2021, ils s'élèvent à 91,3 millions de dollars. Où est-ce qu'on prend ça, ces revenus-là? Bien, vous le savez, hein, vous dites souvent, quand vous posez des questions, quand vous nous rencontrez également, bien, je suis un payeur de taxes. Bien, c'est ça, c'est de là d'où viennent les revenus de la ville de Victoriaville. Vous voyez que sur 91,3 millions de dollars, il y en a 52,4 qui viennent des taxes des contribuables. Et si on ajoute à ça les tarifs, excusez-moi, c'est un autre 20,7 millions de dollars. Les tarifs, bien, c'est par exemple la gestion des matières résiduelles, c'est l'assainissement des eaux. Alors, si on additionne les taxes et les tarifs, on en arrive à 80 % du budget de la ville de Victoriaville. Il y a de l'argent qui vient d'ailleurs également. Je pense entre autres aux services rendus. Ça, c'est les ententes de loisirs qu'on a avec les municipalités voisines, par exemple, 4,7 millions de dollars. Les subventions, 5,4 millions de dollars. Ça peut toujours varier, bien sûr, parce qu'on est toujours à la recherche
de plus de subventions possibles, c'est normal. Il y a des compensations tenant lieu de taxes. Vous savez que le gouvernement, avec ses édifices, que ce soit la commission scolaire, que ce soit l'Hôtel Dieu, eh bien, paie une partie des taxes. Ça nous donne 4,3 millions de dollars. On a eu un petit peu moins de revenus en 2021 qu'en 2020, aux alentours de 1 million de dollars de moins. Pourquoi? Bien, l'annonce d'un gel, c'est certain que ça va faire moins de revenus pour la ville de Victoriaville. Vous allez en bénéficier. Nous, on va en avoir un petit peu moins. Également, les revenus de loisirs ont été à la baisse parce qu'il y a moins de services qui sont donnés en raison des directives sanitaires du gouvernement du Québec. Et également des revenus de stationnement. J'ai mentionné tout à l'heure qu'une des mesures qui avait été prise par les membres du conseil de la ville de Victoriaville pour atténuer les impacts, pour aider les commerçants, pour aider les citoyens également à continuer quand même à fréquenter le centre-ville, c'était de mettre le stationnement gratuit. Alors, c'est pour ça qu'on a moins de revenus aussi de ce côté-là. Néanmoins, vous voyez que c'est à peine différent de ce qu'on a eu comme revenu en 2020. Si on regarde le tableau des taux de taxes, c'est assez simple à expliquer cette année puisqu'il y a gel. Ça veut dire que pour le domaine résidentiel et les 6 logements et plus, on demeure à 1,5 $ du 100 $ d'évaluation, tout comme en 2020. Les immeubles de 6 logements ou plus, je l'ai dit. Les commerces de moins de 500 000 $, c'est toujours à 1,95 $ du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est des édifices de plus de 500 000 $, on est à 1,99 $ du 100 $ d'évaluation, tout comme en 2020. Et aussi, les industries sont à 2,08 $ comme l'an passé, du 100 $ d'évaluation. Les terrains vagues desservis, 1,75 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Par contre, concernant la tarification des services, là, je vous demande de porter attention. Pour l'assainissement des eaux et voiries, ainsi qu'aqueducs et égouts, on est maintenant à la 3e année de cet ajustement pour une répartition plus représentative des services offerts. On avait commencé ça, mais ça revient au même. C'est-à-dire que pour l'assainissement des eaux, par exemple, on enlève 2 sous, mais on en ajoute 2 sous pour la voirie. Du côté de l'aqueduc et des égouts, bien, c'est un ajout de 10 $, mais on enlève 10 $ pour l'autre, ce qui fait en sorte que ça ne change pas grand-chose sur les comptes de taxes. Cependant, en ce qui concerne les matières résiduelles, vous allez remarquer une différence de 10 $ par année. Alors, depuis 2011, la ville de Victoriaville vous charge 177 $ pour les matières résiduelles, le traitement des matières résiduelles. Et avec la crise dans le secteur du recyclage, également tous les investissements à faire au cours des 5 prochaines années de la part de Gestera, qui est finalement mandaté par la MRC d'Arthabasca pour s'occuper des matières résiduelles sur tout le territoire, incluant celui de la ville de Victoriaville. Investissements qui s'élèveront à entre 25 et 30 millions de dollars au cours des 5 prochaines années, par exemple pour d'autres cellules d'enfouissement dans le site d'enfouissement de Saint-Rosaire, ou encore pour des plateformes de compostage. Bien, tous ces investissements-là, il faut les payer à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir un tarif à 187 $ par année, ce qui représente, je pense que c'est moins de 20 sous par semaine de différence. Comme je le disais, depuis 2011, nous avions un tarif à 177 $. Là, on passe à 187. Ça va être ça la différence. Et l'autre, qui est minime, c'est concernant la vidange de fosses septiques. Ça touche peut-être 2000 résidences à Victoriaville là, pour les fosses septiques. On était à 63 $, on va passer à 64,25 $. C'est la seule différence qu'il y a dans le budget 2021. C'est à cet égard. Maintenant, un exercice qu'on aime bien faire, et ça va vous faire comprendre quel impact va avoir le budget 2021 pour votre compte de taxes. Si on prend une maison moyenne à Victoriaville, elle vaut 182 300 $.
Alors, on l'a dit, les taxes et tarifications des services sont pratiquement inchangés. En tout cas, les taux de taxes sont toujours à 1,5 $ du 100 $ d'évaluation. Alors, vous allez payer la même chose que l'an dernier. Et on en arrive avec le 10 $ dont je parlais tout à l'heure de plus, ce qui fait que pour une telle maison, vous payez 2 695 $ de taxes l'an dernier. Vous allez être à 2 705 $ en 2021. Si on y va avec des commerces, on prend la médiane cette fois-ci d'un commerce à Victoriaville de 434 100 $. Le taux de taxe est toujours à 1,95 $ le 100 $ d'évaluation. On ajoute le 10 $, ce qui veut dire que vous passez d'un compte de taxe de 9 825 $ à 9 835 $. Les industries, on a une valeur médiane de 811 700 $ pour les industries, les entreprises manufacturières de Victoriaville, avec 2,08 $ du 100 $ d'évaluation comme en 2020. Eh bien, cette fois-là, avec le 10 $ pour les matières résiduelles, on passe de 19 112 $ de compte de taxe à 19 122 $. Tant du côté des commerces que des industries l'an dernier, il faut comprendre également, quand on est avec l'IPC, bien, il y a quand même des différences là, concernant les valeurs des entreprises commerciales et industrielles, ce qui fait que vous pouviez payer, par exemple, votre compte de taxe à 4 % de plus pour un commerce, 6 % de plus pour une industrie. Et là, cette année, bien, vous voyez, c'est vraiment minime là, en raison des matières résiduelles. Qu'est-ce que ça représente 1 $ de vos taxes? Alors ça, c'est notre petite tarte là, qui explique bien où vont nos sous. Les principaux secteurs, il y a 20 sous du dollar qui s'en vont en environnement et hygiène du milieu. Ça, c'est pour l'eau potable, les eaux usées, la collecte des matières résiduelles. Il y a 18 sous sur le dollar qui s'en vont en matière de transport. On parle de pavage, déneigement, donc les travaux publics, mais aussi taxibus, l'aéroport. Alors, c'est là qu'il y a des investissements qui sont faits avec vos dollars. Il y a 16 sous qui vont aller aux loisirs et à la culture, ainsi qu'au sport. Là, on va parler des bibliothèques, les arénas, la piscine. Le soutien aux organismes également entre dans cette catégorie. Il y a 14 sous qui vont à la sécurité publique. Inutile de vous dire quand on parle du service des incendies ainsi que de la Sûreté du Québec. 12 sous au remboursement de la dette et 12 sous également pour l'administration générale de la ville de Victoriaville. Le prochain tableau, cette fois, on parle des charges. Pour bien comprendre, on parle des dépenses. Pour 2021, 98,3 millions de dollars. Je viens d'expliquer un peu où allait notre dollar. Là. Bien, ça revient au même quand on regarde les dépenses pour l'année 2021. La première, donc 18,3 millions de dollars vont en hygiène du milieu. Les transports, 16,7 millions de dollars. On passe ensuite aux loisirs et culture pour 15,4 millions de dollars. Les amortissements des immobilisations, 13,5 millions de dollars. On peut résumer ça en l'usure de nos bâtiments, si on veut. L'administration générale et la sécurité publique à peu près au même montant de dépenses, soit 11,4 millions de dollars et 11,3 millions de dollars respectivement. Il y a un peu plus de dépenses en 2021 qu'en 2020, soit 2,5 millions de dollars. Je vous disais aussi, quand on a eu moins de revenus à cause de la pandémie, bien, on a eu plus de dépenses aussi à cause de la pandémie. Cependant, en 2020, lorsqu'on avait présenté le budget, on prévoyait une hausse de plus de 6 millions de dollars en 2021. Je vous ai dit il y a quelques instants qu'on avait demandé à nos services de réduire au possible l'augmentation des dépenses, l'augmentation des dépenses. Donc, on a quand même réussi à diminuer les charges on est passé de ce qu'on avait prévu, 6,6 millions de dollars à 2,5 millions de dollars. Il y a cependant des dépenses incompressibles. Je pense entre autres au salaire.
Il y a des conventions collectives à respecter. La Sûreté du Québec et la quote-part de la MRC, par exemple. Alors ça, ce n'est pas la Ville de Victoriaville qui décide ou qui négocie. C'est une facture qui nous est envoyée selon les services rendus, selon ce qui est déjà entendu avec soit le gouvernement, soit les autres municipalités. Donc, ça, on ne peut pas jouer là-dedans. Donc, les gens des différents services ont fait un travail extraordinaire. Tableau intéressant maintenant, c'est les charges totales par habitant. Alors, on a ajouté cette année à ce tableau une nouvelle comparaison. On a toujours cette comparaison-là, en tout cas qui existait à mon arrivée, avec les villes de même taille. Alors, les villes de la taille de Victoriaville, c'est de 25 000 à 49 999 habitants. Nous, on est à 47 000 habitants. Mais on ajoute à ça les cités régionales. Ça, c'est les villes-centres. On fait partie à l'Union des municipalités du Québec d'un caucus qui s'appelle le caucus des cités régionales. Vous allez retrouver là des villes qui sont, tout comme Victoriaville, la ville où on offre le plus de services. On appelle ça des villes-centres, finalement, comme Drummondville, Shawinigan, font partie des cités régionales. Même si Drummondville, par exemple, ne fait pas partie de la même catégorie des villes de 25 000 à 49 999 habitants, puisqu'ils ont à peu près 74-75 000 habitants. C'est intéressant de se comparer avec des villes qui vivent les mêmes réalités que nous au Québec. Alors, vous voyez ce tableau ici où on voit qu'à Victoriaville, par habitant, les dépenses s'élèvent à 1 816 $ comparativement à 1 845 $ pour les cités régionales et 1 966 $ pour les villes de 25 000 à 49 999 habitants. Là, vous remarquerez sur le tableau aussi que c'est des statistiques de 2019, puisque ce sont les dernières statistiques disponibles. On est maintenant rendu au sommaire du budget, où vous allez voir ici que le budget est bel et bien équilibré. C'est le résumé de ce que je viens de dire. Finalement, vous avez les revenus, les charges et ensuite le total, pour ensuite arriver avec les ajustements budgétaires suivant les règles du ministère des Affaires municipales. On enlève l'amortissement qui n'est pas en réalité une sortie de fonds réels et ce qui donne le chiffre intéressant à ce tableau, c'est le zéro en bas qui nous démontre que nous avons encore une fois un budget équilibré qui nous permet de maintenir la qualité des services et de continuer à investir dans les infrastructures municipales pour le bien de notre communauté. Autre sujet qui va vous intéresser sans aucun doute, c'est l'endettement net à long terme. Alors, vous voyez que pour l'année 2019, encore une fois, les derniers chiffres disponibles, l'endettement net à long terme sera de 83,8 millions de dollars. Pourquoi? Bien, la différence avec celui de 2018, le budget de 2018, c'est qu'il y a eu des investissements dans le collecteur Saint-Henri. Et là, on parle d'investissements majeurs. Juste pour le collecteur Saint-Henri, c'était 12 millions de dollars. Alors, malgré qu'on a des subventions, il y a quand même des emprunts qu'on doit faire pour faire ces travaux majeurs. Même chose pour la prolongation du parc, le prolongement, du parc industriel et également la réfection du pavillon Jean Béliveau. Alors, c'est comme ça à chaque année. En 2018, par exemple, la dette était de 77,3 millions de dollars. Cette année-là, on avait consacré des investissements majeurs à l'usine d'épuration des eaux. Et là, on garde juste 6 ans, là, mais rappelez-vous qu'en 2013, par exemple, il y avait eu la construction du Sanimark. La Ville de Victoriaville avait également investi dans la construction du Promutuel. Et là, bien, l'endettement net à long terme s'élevait à 76 millions de dollars. Alors, c'est variable selon les investissements qui doivent être faits et les emprunts qui doivent y être consacrés. L'évolution de l'endettement total net à long terme par habitant. Alors, on revient avec ces statistiques intéressantes qui nous permettent de nous comparer avec les villes de taille comparable et les cités régionales. Alors, vous voyez ici, encore une fois, Victoriaville qui se retrouve en bonne position avec 1 771 $ par habitant pour notre dette, comparativement à 2 415 $ pour les cités régionales
et 2 766 pour les municipalités de taille comparable, ce qui fait que ça vous coûte, aux citoyens et citoyennes de la ville de Victoriaville, 995 de moins par habitant que les municipalités de taille comparable et 644 par habitant de moins que les habitants des cités régionales. On l'a mis en statistique, en tableau avec ces fameuses municipalités-là pour vérifier où nous nous situons. Nous avons ajouté le tableau également des cités régionales. Alors, notre position, comme je le disais, toujours enviable. Nous sommes 7e sur 25 municipalités pour les municipalités de 25 000 à 49 999 habitants pour l'endettement total net à long terme. Juste remarquer sur le tableau, c'est peut-être, je ne sais pas, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, si c'est petit, là, mais si vous allez sur Internet pour le vérifier, vous allez voir qu'il y a plusieurs villes qui sont très près de Victoriaville en termes de population, parce que 25 000 puis 47 000, là, c'est peut-être un peu plus loin. Mais vous voyez que Rimouski, par exemple, se situe en deçà de la ville de Victoriaville avec 1 286 par habitant concernant sa dette. Mais nous sommes devant des villes comme Dollard-des-Ormeaux, Saint-Eustache, Côte-Saint-Luc, Rouyn-Noranda, également Shawinigan. Alors, ça fait une différence. Si on regarde Victoriaville, 1 771 par habitant pour la dette, comparativement à 4 632 par habitant pour une ville comme Shawinigan, qui est un petit peu au-dessus de 50 000 habitants. On a poursuivi cette même comparaison-là, mais cette fois avec les cités régionales. Alors, on se situe au 8e rang cette fois-là. On dirait qu'on a perdu un rang, mais dans le fond, il y a 27 cités régionales, donc on n'est pas moins bien situé. On se retrouve devant des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Drummondville, Saint-Hyacinthe. Alors, si on compare avec 1 771 bien, c'est 1 953 par habitant pour Saint-Jean-sur-Richelieu et 2 019 et 2 034 respectivement pour Drummondville et Saint-Hyacinthe, et ainsi de suite jusqu'à la 27e municipalité. Alors, il y a une info importante que je veux partager avec vous concernant le contrôle de la dette. Je peux vous dire que pour les membres du conseil municipal, c'est une préoccupation qui est constante et le conseil a adopté une politique de gestion de l'endettement. L'endettement net à long terme par habitant ne doit pas dépasser plus de 3 % la moyenne de l'endettement net à long terme des cités régionales. On vient de voir que c'est mission accomplie de ce côté-là. Et aussi, il y a l'exigence de limiter le service de la dette à 15 % des revenus de fonctionnement. On se retrouve à 12 % en ce moment. Oui, on est déjà rendu à la fin. Donc, l'objectif de contribuer à la relance économique tout en limitant l'impact financier pour les familles, pour les commerces et pour les industries de Victoriaville est atteint avec le dépôt de ce budget 2021 de la ville de Victoriaville. Plusieurs facteurs contribuent à l'atteinte de cet équilibre. D'abord, la limitation des dépenses municipales, l'optimisation du potentiel de subvention et l'obtention d'une subvention gouvernementale en compensation des impacts de la pandémie sur les dépenses et les revenus municipaux. C'est ce qui nous permet donc d'offrir ce gel de taxes en 2021. Cette situation est également possible grâce à la rigueur financière de la Ville ces dernières années. La Ville se situe dans une situation avantageuse en ce qui concerne ses dépenses et son endettement, et le conseil municipal est déterminé à maintenir cette situation pour le bénéfice des générations futures. Je vous invite dès maintenant, on avait mis un embargo aux médias quand on a fait la présentation à la presse ce matin, donc bien sûr que les médias locaux vont pouvoir diffuser toute l'information sur le budget de la ville de Victoriaville. Vous allez trouver toutes ces informations, bien entendu, sur le site de la ville de Victoriaville. Je pense que ça va être, quand j'ai commencé à le lire, j'imagine qu'il se retrouvait sur le site de la ville, ou c'est le cas, ce sera le cas dans les minutes qui vont suivre, à aller le consulter, allez le regarder. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions sur le budget 2021. Nous sommes, membres du conseil municipal, persuadés que c'est un budget qui va vous donner un coup de main
un budget également, si on le combine là, avec nos annonces concernant le programme quinquennal d'immobilisation et toutes les autres mesures qu'on a prises pour aider pendant cette pandémie-là, bien, ça va nous aider à passer à travers en 2021. Ça va certainement donner un bon coup de main. Maintenant, nous allons passer au point 2.1 concernant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Moreau. Madame Moreau, appuyée par Madame Pilon. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? On avait dit, j'ai dit qu'on était unanime. Je veux être sûr que je ne me suis pas trompé. Excellent, merci beaucoup tout le monde. Au point 3, Maître Arcan, bien, on va vérifier avec Maxime s'il y a des questions concernant la présentation du budget. Comme je vous dis, nous aurons d'autres séances de conseil également où les gens pourront nous questionner à cet égard-là. Mais est-ce qu'il y a des questions de la part du public qui nous sont parvenues? Après validation, M. le maire, on n'a aucune question. Parfait. Nous pouvons procéder à la levée de la séance au point 4.1. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? M. Côté, appuyé par Mme Lambert. Merci, chers collègues. je suis arrivé, Maître Arcan va être content parce qu'il disait si on arrive avant 18 h, il va falloir ajourner parce qu'on a annoncé notre séance régulière à 18 h. Je vais donc continuer à parler pour vous dire que, à moins que la télévision veuille faire une interruption, je ne crois pas. On va y aller avec la séance ordinaire? Oui, parfait. Alors, on continue comme ça, c'est beau. Je ne sais pas si vous aviez un petit générique à passer ou quoi que ce soit, mais on est parti. On continue finalement. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue cette fois, mesdames et messieurs, à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce lundi 7 décembre 2020. Nous prenons les présences à nouveau. Personne ne nous a quittés, Maître Arcan, donc nous avons facilement le quorum. Tout le monde est parmi nous. Si vous venez de vous joindre à nous, parce que la séance commence habituellement à 18 h, et si vous aviez manqué qu'on avait la présentation du budget lors d'une séance spéciale il y a quelques minutes, je veux juste vous rappeler que vous pouvez visiter le site Internet de la Ville de Victoriaville, les médias locaux également, puisque nous venons de présenter le budget 2021. Ce qu'il y a à retenir surtout, c'est le gel des taux de taxes. Mais il y a beaucoup plus de détails que je viens de présenter et que vous pourrez aller consulter sur notre site, comme je le disais. Alors, on a une petite cérémonie spéciale ce soir, même si on est virtuel, ça ne nous empêche pas de continuer à honorer les gens de la Ville de Victoriaville qui posent des gestes exceptionnels. Pour une 14e année consécutive, la Ville de Victoriaville, en collaboration avec le Comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle, remet ce soir ses prix d'accessibilité. Cette distinction vise à souligner de façon concrète les initiatives d'individus, d'entreprises ou d'organismes du milieu pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le prix d'excellence Victoriaville Ville inclusive et également un prix mention ambassadeur qui est décerné pour une première fois seront remis ce soir. Alors, je vais avoir besoin d'aide et c'est avec beaucoup de joie que j'invite tout d'abord Mme Chantal Moreau, qui siège au Comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle, à nous présenter le prix d'excellence. Alors, à vous, Mme Moreau. Bien, merci, M. le maire. Alors, pour l'édition 2020, le prix d'excellence est remis à M. Simon Bérubé de la chaîne Tim Hortons. Alors, pour souligner leur mobilisation extraordinaire qui a été encouragée sur le territoire auprès de leurs employés et de la communauté lors de la campagne annuelle des biscuits sourires. Les sommes recueillies au cours des 5 dernières années ont permis au Centre de stimulation L'Envol et à la Fondation des Amis d'Eliott de soutenir concrètement les familles ayant des enfants à besoins particuliers. Comme quoi, un délicieux petit biscuit peut avoir un impact considérable dans notre collectivité. Merci, Chantal. Merci à toi. Félicitations donc à Simon et ainsi qu'à
à son entreprise Tim Hortons. J'ai été faire moi-même des biscuits cette année. Et puis, j'apprécie là, vraiment que les gens aient été indulgents et acheté quand même mes biscuits qui n'avaient pas toujours un sourire, en tout cas, qui avaient des sourires particuliers des fois, parce qu'il faut faire ça à la main, là, quand même. Donc, c'est une belle initiative. Maintenant, pour remettre la nouvelle mention ambassadeur, je cède la parole à un autre collègue qui est le conseiller municipal, M. Patrick Paulin, qui est aussi représentant du conseil municipal au comité de la politique universelle, d'accessibilité universelle. Oui, merci, Monsieur le maire, de nous passer la parole pour cette deuxième remise. Comme vous le disiez, une nouvelle distinction qui vise cette fois à souligner de façon concrète les efforts qu'une personnalité victoriavilloise a réalisés afin de soutenir les services dédiés aux personnes en situation de handicap. Puis là, ça me rend tout émotif parce que je connais la personne, je connais très bien, comme vous tous, victoriavilloises et victoriavillois, la personne qui est notre premier récipiendaire cette année. Nous avons le plaisir et le privilège de remettre cette mention ambassadeur à M. William A. Bill Ninax. C'est William, son expertise qui a largement dépassé les frontières de la région, son implication communautaire et ses recherches et travaux dans les domaines du développement social, économique et de l'accessibilité universelle font de Bill Ninax la personne toute désignée pour recevoir cette distinction. Pour preuve, son livre « Empowerment et intervention, développement de la capacité d'agir et de la solidarité » s'impose maintenant comme une référence incontournable dans le développement des communautés locales. Donc c'est avec un immense plaisir que nous lui remettons cette toute nouvelle distinction. Merci, M. Paulin, et félicitations à M. Ninax. Effectivement, je veux quand même vous montrer ici ce que recevront les gens de Tim Hortons et Bill Ninax. Ce sera ce certificat. Quand ce sera possible de les remettre, on va le faire. Les certificats vont être remis dans les prochains jours aux récipiendaires. Le conseil municipal tient vraiment à vous féliciter, à vous remercier de contribuer à l'émergence d'une municipalité inclusive. Je m'en voudrais de ne pas féliciter également toute notre équipe de la politique d'accessibilité universelle. Il y a des gens qui travaillent excessivement fort pour nous conscientiser, pour nous sensibiliser. Alors, c'est assez exceptionnel aussi de ce côté-là, de la part de la ville de Victoriaville, au fil des ans, à quel point on a été vraiment bien encadré de ce côté-là. C'est Mme Nathalie Roussel que je voulais remercier et son équipe. Si on passe maintenant au rapport des permis de construction pour le mois de novembre, il y a eu 67 permis en 2020 comparativement à 75 démis en 2019. Il y a eu 12 logements de créés cette année comparativement à 23 l'an dernier. La valeur déclarée est cependant supérieure cette année avec 8,8 millions de dollars en 2020 comparativement à 7,9 millions de dollars en 2019. Les principaux permis émis en novembre 2020, c'est l'agrandissement du département d'endoscopie de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour 3 500 000 $. Construction d'une garderie à côté de l'École du Meuble, 1 624 900 $. Et construction d'une habitation de 6 logements au 153 rue Laurier-Est pour 825 000 $. Alors, voici le résumé pour les 11 premiers mois de l'année. Il y a eu 1310 permis d'émis de janvier à novembre 2020 comparativement à 1302 l'an dernier. 244 logements de créés comparativement à 238. Par contre, on n'a pas le même montant concernant la valeur des permis. On est à près de 85 millions de dollars comparativement à 92 millions de dollars il y a un an. C'est l'hiver, on attendait, on le disait parce que maintenant il faut bien changer de saison, mais on attendait un peu la neige et elle est arrivée. Alors, vous savez que durant la saison hivernale, les équipes du service des travaux publics de la ville de Victoriaville déneigent 350 km de rues, 100 km de trottoirs, 13 km de pistes cyclables, 2 km de passages piétonniers et plus de 40 stationnements municipaux. Je dis vous saviez, mais peut-être que vous ne saviez pas. Moi, j'ai appris ces statistiques-là quand on m'a donné mes
mes feuilles, finalement, pour la présentation de ce soir. Afin d'assurer un déneigement rapide, sécuritaire et efficace, votre collaboration est toujours essentielle. Voici donc quelques consignes importantes à respecter afin que nos équipes puissent effectuer le déneigement optimal des rues de notre territoire. On va commencer avec le stationnement dans les rues la nuit. Alors, ça fait déjà un bout de temps qu'on a cette nouvelle politique qui est très appréciée. Quand il n'y a pas de tempête, quand il n'y a pas de neige, tout ça, on peut stationner dans les rues, mais on a quand même notre règlement. Depuis le 1er décembre jusqu'au 1er avril, entre minuit et 7 heures, c'est interdit, sauf si c'est spécifiquement autorisé par la Ville. Donc, il est de la responsabilité du citoyen de s'informer afin de savoir si le stationnement de nuit est permis sur rue. Il y a différents moyens de le savoir. Le premier, c'est de téléphoner, 819-758-9555. Un autre, c'est d'aller sur le site Internet de la Ville de Victoriaville au victoriaville.ca. Et finalement, si vous avez Twitter, le fil Twitter, vous allez voir apparaître les informations de la Ville de Victoriaville au sujet du déneigement. L'information est mise à jour quotidiennement avant 18 heures. Donc, si vous voulez savoir si votre automobile peut rester dans la rue un peu après 18 heures, bien, vous allez avoir l'information de la part de la Ville de Victoriaville. Ce qu'on vous demande également, c'est de ne pas disposer des bacs dans la rue. Alors, je sais que c'est une habitude que plusieurs ont. Lors des journées de collecte, il faut les laisser dans sa cour. On doit les mettre dans l'entrée ou sur le terrain afin de permettre un déneigement efficace des rues. Des fois, il y a des petits incidents aussi où des bacs se font toucher par les charrues, le moins possible, mais ou sinon, la charrue est obligée de contourner également, ce qui fait un tas. Donc, essayez de penser à ça. Tout au long de l'année également, les organismes communautaires travaillent à pied d'œuvre pour offrir des services essentiels à la population. Avec le temps des fêtes également, il y en a qui n'ont pas pu donner ou tenir toutes les activités de charité qu'elles tenaient habituellement en raison des mesures sanitaires. C'est encore plus problématique avec les gens qui sont dans le besoin. Alors, je vous invite à faire preuve de générosité pour celles et ceux qui le peuvent. Merci de votre participation habituelle. On avait l'habitude, nous, les membres, par exemple, du conseil municipal se réunissaient. C'était notre petit rendez-vous annuel, là. Plusieurs d'entre nous, on était à la guignolée annuelle pour la sécurité alimentaire. Alors, puisque je n'ai pas pu aller faire mon bénévolat, il n'y a pas eu de guignolée comme telle. La sécurité alimentaire fait une levée de fonds. Vous pouvez également aller porter des denrées. J'ai envoyé un montant d'argent parce qu'on en donne à chaque année, mais s'il n'y a pas la guignolée, des fois, on pourrait avoir tendance à l'oublier. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne, mais n'hésitez pas à parler aux gens du milieu communautaire et leur demander où sont les besoins les plus criants. Il y en a qui sont plus affectés que d'autres avec la pandémie. Les gouvernements ont été là pour donner de l'aide, mais on a encore besoin, bien sûr, de la contribution de la population. Le calendrier 2021 sera distribué cette semaine. Dans le Publisac, il contient l'ensemble des informations pertinentes pour la Ville de Victoriaville. Alors, vous allez y trouver les informations pour la collecte des matières résiduelles, les informations concernant la sécurité, les informations concernant les services de la municipalité de Victoriaville. Alors, c'est un document que les gens l'attendent, sont très contents de l'afficher. Nous, on est très fiers cette année de vous présenter ce calendrier municipal 2021. Alors, vous voyez, en page couverture, c'est l'hôtel de ville de Victoriaville en arc-en-ciel, parce que oui, 2021, on souhaite que ça aille enfin bien. Alors, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais il faut encore consacrer beaucoup d'efforts. Vous avez même l'équipe du conseil municipal qui est encore là pour vous, mais encore mieux que ça. Alors, vous voyez ici les thèmes selon les thèmes, le parc Jean-Béliveau en hiver, le mois de janvier, ainsi de suite, pour les différents mois de l'année. Ici, vous avez l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca en arc-en-ciel avec des remerciements aux gens du domaine de la santé qui nous ont tellement épaulés au cours de cette épreuve. On a fait la même chose avec les gens, les pompiers, par exemple, les gens du milieu de l'enseignement. Alors, vous avez, on fait référence à ça, bien sûr, mais plusieurs magnifiques photos avec tous les services que vous pouvez retrouver à la Ville de Victoriaville.
Le service du loisir et de la culture et de la vie communautaire rend disponible une série d'activités gratuites d'ici le 4 janvier. Alors, on n'a pas arrêté là, toutes nos activités. Il y en a qui seront virtuelles. Tout à l'heure, mon collègue Patrick Paulin va vous parler d'une émission spéciale à la télévision communautaire aussi pour le temps des fêtes. Donc, on est là, puis on veut continuer à être actifs. On veut que vous puissiez vous amuser également. Donc, la formule a été adaptée pour respecter, bien sûr, les consignes de la santé publique. Dès maintenant, il est possible de visiter la gare du Père Noël qui est située sur la rue de la Gare, excusez-moi, au centre-ville de Victoriaville. Alors, on a fait nos équipes, disons, mais c'est pas moi qui ai fait ça, mais nos équipes vous ont préparé un beau décor des fêtes. Il y a une chaise du Père Noël. Vous allez pouvoir aller vous asseoir sur la chaise du Père Noël, prendre des photos. Il y a également du 19 décembre au 3 janvier le Sentier des Lutins, qui est une belle initiative du Carrefour Jeunesse Emploi en collaboration avec Espace Jeunesse Victoriaville qui sera aménagé au boisé des Frères du Sacré-Cœur. Toute la famille va pouvoir en plein air faire de belles découvertes dans le Sentier des Lutins. Il sera aussi possible de profiter des nombreuses activités extérieures disponibles sur le territoire. Balades dans les parcs municipaux, patinage sur l'anneau de glace à la Vélogare du Grand Tronc. Également, quand les patinoires vont pouvoir être ouvertes, on ne pourra pas y jouer au hockey, mais on va pouvoir y patiner. Vous avez également la raquette au Mont Arthabasca. Alors, je vous invite à visiter notre site Internet vic.to/jouer dehors. Vous aurez toutes ces informations-là sur l'ouverture de ces plateaux qui dépendent bien sûr de Dame Nature. Enfin, plusieurs activités virtuelles et suggestions de livres seront offertes tout le mois de décembre dans nos bibliothèques. Parmi ces activités, les bibliothèques de Victoriaville invitent les enfants à faire un parcours Cherche et Trouve jusqu'au 13 décembre dans les sentiers du Parc Terre des Jeunes. Pour tous les détails, vic.to/fête 2020. Fête au pluriel. Excusez-moi. On parle beaucoup, mais on avait beaucoup de choses à dire. Donc, il y a, je pense, un changement à apporter à l'ordre du jour aux affaires nouvelles, Maître Arcan, si vous pouvez nous éclairer. En fait, il y en aura deux, Monsieur le maire. La première étant un ajout aux affaires nouvelles. Alors, à 16.1, nomination au sein du service de la gestion du territoire. Et à 16.2, entente à intervenir entre un employé et la municipalité. Est-ce que, chers collègues, tel que modifié l'ordre du jour vous convient? Alexandre Côté propose et Yannick Fréchette appuie. 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues le 2 novembre 2020 et d'un procès-verbal de correction. J'ai M. Côté à nouveau et M. Poisson qui appuient. 4.1, proclamation de la Ville de Victoriaville à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Alors, cette fois, c'est une demande d'appui qui a été formulée par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales à l'effet de proclamer la Ville de Victoriaville à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, l'article 1, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale,
En conséquence, il est proposé de proclamer la ville de Victoriaville municipalité alliée contre la violence conjugale. Vous avez peut-être remarqué que nous portons le ruban blanc ce soir. C'est justement pour la lutte contre la violence conjugale. Il y avait aussi hier soir les commémorations du malheureux et du terrible attentat qui avait eu lieu à la Polytechnique à Montréal en 1989. Alors, le ruban blanc est porté aussi en hommage à ces victimes, ces 14 jeunes femmes victimes d'un tueur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Madame Lambert, appuyée par Madame Pilon. Ça va, Maître Arcan? Oui. Tout est sous contrôle? Absolument. Merci, chers collègues, de votre attention. 4.2, dépôt d'une pétition formulée par des résidents des rues Laurier-Ouest, Poisson et des Frères. Alors, on dépose la pétition, M. le maire, et pour aviser les gens que cette demande sera adressée aux différents services concernés et qu'un suivi sera effectué. Parfait, merci beaucoup. 6.1, liste des employés temporaires 2020. Alors, conformément aux dispositions réglementaires, il y a lieu d'entériner la liste des employés temporaires qui ont été embauchés depuis le 1er janvier 2020. Des dispositions relatives au règlement 798-2007. Alors, il s'agit d'entériner les embauches de M. Yvon Côté, Audrey Clich, Louis-Olivier Maher, Jonathan Béliveau, William Lapointe, Gabriel Patry-Bégin, Éric Camiré, ainsi que Mme Catherine Caron. Alors, il s'agit d'une liste d'employés temporaires. Alors, j'ai besoin d'une proposition. M. Côté, M. Gauthier. 6.2, lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville, CSD. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit d'ajouter une classe à l'échelle salariale des services techniques à la division de la gestion du territoire. Madame Lambert? Oui, Monsieur le maire, simplement pour vous signifier que je ne prendrai pas part à cette discussion. Merci. Parfait, merci. Avais-tu autre chose? Non, ça prend un proposeur et un secondaire. Parfait. Pour cette lettre d'entente, Mme Pilon et M. Fréchette. 6.3, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de contremaître au sein du service des travaux publics, division voirie. Ensuite, au rapport de M. Jean Mercier, il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Roch Hamel au poste cadre de contremaître au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 29 décembre 2020, et ce, au terme d'une période de probation jugée satisfaisante. Proposeur, M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 6.4, création du poste cadre permanent de coordonnateur, division opération au sein du service de la gestion du territoire. Oui, alors faisant suite à la réorganisation qui a eu lieu dans les derniers mois au service de la gestion du territoire, il y aurait lieu d'approuver le rapport de M. Mercier et de créer le poste de coordonnateur division opération au sein du service de la gestion du territoire, et ce, à compter du 11 janvier 2021. Qui en fait la proposition? M. Poisson, appuyé par M. Morin. 6.5, abolition du poste d'inspecteur senior au sein du service de la gestion du territoire. Alors, c'est la conséquence, Monsieur le maire, de la création du poste de coordonnateur. Alors, il y aurait lieu à ce moment-ci d'abolir le poste d'inspecteur senior, et ce, à compter du 11 janvier 2021. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté. 6.6, lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville, CSD. Oui, en fait, il y a 3 lettres d'entente, Monsieur le maire, qui visent, entre autres, des horaires de travail pour les opérateurs réseau à l'usine de filtration, également une modification de l'horaire de travail à l'usine d'eau potable, dans ce cas-ci également pour les opérateurs substituts,
ainsi que des nouvelles conditions pour les nouvelles primes à l'usine d'eau potable et des eaux usées à compter du 26 octobre prochain. Les 3 lettres d'entente à intervenir ont déjà fait l'objet de négociations avec le syndicat. Quelqu'un propose? M. Fréchette et M. Provencher. 6.7, suspension d'un employé municipal. J'ai besoin d'un proposeur qui est M. Paulin, appuyé par M. Poisson. 6.8, suspension d'un employé municipal. M. Poisson, Mme Lambert. Et 6.9, suspension d'un employé municipal. M. Provencher et M. Fréchette. On passe au 7.1.1. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit d'une résolution administrative qu'on adopte mensuellement. Dans ce cas-ci, représente des modifications pour 3 projets d'immobilisation de la municipalité qui ont aucun impact sur les activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Proposé, M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 7.1.2, autorisation de paiement à Gestera en lien avec le traitement des boues et sables en provenance de l'usine d'épuration. Alors, il s'agit de procéder à un versement partiel, Monsieur le maire, des sommes dues à Gestera en lien avec le traitement des boues et des sables. Alors, le contrat de 2020 étant pas encore signé et finalisé, toutefois, les services sont quand même rendus depuis le début de l'année. Donc, en attendant la signature officielle du contrat, il y aurait lieu d'autoriser un versement partiel de 500 000 plus taxes à titre de paiement partiel sur le traitement des boues et sables provenant de l'usine d'épuration, et ce depuis le 1er janvier 2020. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Poisson. 7.1.3. Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick pour l'année 2019. En fait, c'est des approbations qu'on fait annuellement, M. le maire, des états financiers de différents organismes, dont l'OMH. Alors, il s'agirait d'approuver ceux de l'OMH Victoriaville-Warwick pour l'année 2019. Proposé par M. Côté. M. Fréchette appuie. 7.1.4. Approbation des prévisions budgétaires de la Société de développement commercial de Victoriaville, la SDC, pour l'année 2021. Selon le rapport de Mme Marie-Lou Poisson, il y aurait lieu d'approuver les prévisions budgétaires telles que soumises par la Société de développement commercial de Victoriaville, établissant des revenus de 260 400 $ et des dépenses équivalentes de 260 400 $ pour l'exercice financier 2021. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Pilon. 7.1.5. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation récréative de Victoriaville pour l'année 2021. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un rapport de Mme Nathalie Hébert, la directrice du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, qui établit des dépenses pour la CRV pour 2021 à un montant de 2 860 200 $ et des dépenses équivalentes de 2 860 200 $. Alors, il y aurait lieu d'approuver ces prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Lambert, appuyée par M. Fréchette. 7.1.6. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'année 2021. Alors, Mme Marie-Ève Corbeil, coordonnatrice au compte payable, soumet les prévisions budgétaires de la CIV pour 2021 qui établissent les revenus et les dépenses à 2 561 825 $. Proposé M. Poisson et M. Fréchette. 7.1.7. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses en vue des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications du logiciel PG pour l'année 2021. Oui, alors c'est le renouvellement, des contrats d'entretien
de soutien pour l'application PG pour les besoins de la division des finances et de la trésorerie, de la division de la Cour municipale ainsi que la division de l'évaluation pour l'année 2021. Alors, il s'agit de contrats annuels qui s'établissent pour les services, la division des finances, de la trésorerie et de la Cour municipale au montant de 75 412 $. Et pour la division de l'évaluation, le coût d'entretien s'établit à 78 480 $, taxes non incluses. M. Gauthier propose et Mme Lambert appuie. 7.1.8, rapport de l'âge des comptes à recevoir. Alors, il s'agit d'un dépôt, M. le maire, qu'on doit faire en date du 1er décembre, conformément aux dispositions de l'article 511 de la loi sur les cités et villes. Merci. 7.1.9, liste des comptes de taxes et des comptes spéciaux irrécouvrables. Oui, il s'agit d'un rapport de Mme Marie-Lou Poisson, assistante trésorière relatif à l'approbation de la liste des comptes et des comptes spéciaux irrécouvrables. Les comptes de taxes, pardon, et comptes spéciaux irrécouvrables de la Ville de Victoriaville en date du 1er décembre 2020, totalisant le montant de 2070,25 $. Est-ce que vous avez besoin d'une résolution? Oui. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Provencher. 7.1.10, liste des comptes pour le mois de novembre 2020, totalisant 11 663 125 $ et 19 sous. Proposeur, Mme Pilon, et M. Paulin. 8.1.1, entente à intervenir entre la MRC d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville relative à la fourniture de services professionnels. Il s'agit du renouvellement des ententes déjà existantes. Monsieur le maire, en fin d'année, on a eu lieu de prolonger des ententes pour une année additionnelle. Alors, dans ce cas-ci, on parle de 4 ententes, soit les ententes de services professionnels que la Ville de Victoriaville offre en géomatique, en informatique, au niveau de l'entretien de la fibre optique, ainsi que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie aux conditions énoncées aux différentes ententes. Toutefois, chacune des ententes n'est renouvelée que pour une période de 12 mois. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Gauthier, appuyé par M. Provencher? 8.1.2, protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Centre de services scolaires des Bois-Francs. En fait, il s'agit du protocole qui a été discuté déjà en début d'année avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs. C'est suite aux travaux d'agrandissement de l'école Saint-Christophe et à l'ajout du nouveau gymnase. Alors, dans le cadre des travaux de réaménagement, des voies d'accès à notre parc, à la piscine, ainsi que différents travaux de mise à niveau de notre terrain de baseball ont été effectués. Donc, étant donné que le centre de services scolaires était déjà sur les lieux, il avait été convenu de ne mobiliser qu'un seul chantier et de leur confier la responsabilité de faire ces travaux-là en notre nom. Donc, le coût des travaux qui ont été faits au bénéfice de la Ville de Victoriaville s'élève à 323 000 $, taxes non incluses. Alors, il y aurait lieu d'approuver le protocole d'entente et d'autoriser le paiement des sommes ainsi engagées. Monsieur le maire, Michael Provencher, je vais déclarer mon intérêt, puis je vais m'abstenir de voter sur cette résolution. Merci, M. Provencher. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? J'ai M. Morin, appuyé par Mme Provencher. Mme Provencher. Mme Lambert. OK. Ça arrive. M. Poisson, vous étiez disparu, vous. Comment ça se fait? Il y a eu un problème d'Internet, plus rien fonctionnait, vous étiez tous gelés, je me suis rendu compte que c'était peut-être moi le problème. OK, bien vous êtes revenus, c'est correct. Puis, je vous ai vu vous reconnecter, donc j'étais intrigué. Merci. On poursuit avec le point 8.1.3, projet d'acte de servitude concernant l'installation d'équipements publics, feux de circulation, sur le boulevard des Bois-Francs Sud. Oui, ça fait suite aux travaux d'installation des feux de circulation à l'intersection du boulevard Bois-Francs Sud et de la rue Belvédère. Alors, il y aurait lieu d'établir des servitudes à l'encontre de différents lots, alors 3 lots appartenant à des propriétaires privés en faveur du boulevard des Bois-Francs. C'est l'implantation, entre autres, des fûts
des lumières, finalement, les bases des lumières qui sont installées sur des propriétés privées. Excellent. Monsieur Provencher et Mme Lambert. 10.6.1 Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour terminer l'année, 2 volets. Alors pour les fêtes victoriennes, un montant de 3 480 $ et pour l'OMH Victoriaville-Warwick, un montant de 2 000 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Fréchette. 12.1.1 Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant les immeubles situés au numéro 325 boulevard des Bois-Francs Nord et 5 rue Dumas. Oui, projet qui vise l'implantation d'un bâtiment et l'aménagement du terrain dans le cadre d'un projet de construction d'un centre d'hébergement de soins de longue durée. Alors, étant donné qu'il s'agit d'un PPC-moi et en vertu des dispositions en lien avec la pandémie, il y a lieu également de statuer que le Conseil remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qui a été autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Alors, pour être précis, on parle ici de la Maison des aînés qui a été annoncée ce matin même par le gouvernement du Québec. Exactement. Un projet de plus de 40 millions de dollars. Je pense qu'il y aura 72 logements pour les aînés. Alors, on aura probablement des travaux qui vont débuter quelque part en 2021 pour cet édifice. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fréchette, appuyé par Mme Pilon. 12.1.2 Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 71 rue Bernier. Oui, projet qui vise à autoriser dans l'immeuble les usages bureaux de professionnels, formation spécialisée, cégep, centre de formation professionnelle et entreposage intérieur et extérieur d'équipements agricoles. Quelqu'un pour proposer? M. Poisson, appuyé par M. Côté. Les dérogations mineures, Maître Arcan, il y en a quelques-unes, de 12.2.1 à 12.2.7. Alors, je vais juste revenir à 12.2.1 étant une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 14-14C, rue Tourigny. Formulé par la compagnie Les Communications SRP. Alors, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette dérogation mineure. Une demande qui a été formulée pour les immeubles du 11-17 rue de la Gare par M. Jean-Denis Desrochers. Alors, il y avait 3 dérogations. Alors, le CCE recommande d'accorder l'ensemble des dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Également une demande formulée par Mme Alexandra Nollet et M. Daniel Sivigny pour leur immeuble du 41 rue Garneau, où il est recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure. Pour un immeuble du 118 rue des Glaïeuls, formulé par Mme Karine Brière et M. Étienne Rivard. Alors, le CCU, dans ce cas-ci, recommande d'accepter la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'une distance minimale de 2 mètres soit respectée entre l'aire de stationnement et la ligne latérale droite du terrain. Une demande formulée par Montez Victoriaville Incorporé pour le 1071 boulevard Jutras-Est, où il est recommandé d'accepter la demande telle que formulée. Il s'agit d'affichage. Également pour l'immeuble du 16 rue Jolicoeur, demande qui a été formulée par Mme Audrey Giroir. Le CCE recommande d'accorder la dérogation telle que formulée. Également, pour le 20 boulevard de la Bonaventure, demande qui a été formulée par le quartier Distinction Incorporé.
Alors, le CCE recommande d'accepter la demande de quartier de distinction de façon conditionnelle. Alors, pour l'ensemble de ces dérogations mineures-là, s'il y avait des gens qui avaient des questions, commentaires à faire, vous pouvez le faire via le site Internet de la municipalité ou via le site ou via Facebook. Maxime est en ligne et sera en mesure de prendre vos commentaires. Ça a été publié sur le site Internet de la municipalité au cours du mois de novembre dernier. Alors, à défaut d'avoir des commentaires, il y aura lieu d'entériner l'ensemble des recommandations du CCE. Monsieur Poisson, Monsieur Paulin. 12.3.1 Rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Oui, plusieurs projets pour cette séance. Alors, le projet pour l'immeuble du 27 rue Saint-Augustin, formulé par la compagnie 2736-6467 Québec Inc. Un projet pour l'immeuble du 195 rue Gendron, formulé par la compagnie 9375-0891 Québec Inc. Projet de M. Michael Bédard-Guay pour son immeuble du 34 rue Octave. On a vu une dérogation mineure à cet effet-là de gestion JD Desrochers pour le 11 à 17 rue de la Gare. Également gestion D. Champoux pour le 82 rue Émile. La compagnie 9110-9512 Québec Inc. pour l'immeuble du 180 Notre-Dame-Ouest. Également pour l'immeuble du 1215 Notre-Dame-Est. Dans ce cas-ci, demande formulée par la compagnie 9084-9134 Québec Inc. Projet de M. Marc Blanchette pour le 40 rue Saint-Paul. Projet de M. Danny Baudouin pour le 46 rue Perrault. Pour l'immeuble du 10-16 boulevard des Bois-Francs-Sud, formulé par M. Steve Laroche. Également, un projet de M. Alexis Manceau-Mondon pour son immeuble du 29 rue Suzy. Caisse Desjardins des Sources pour l'immeuble du 34 rue Pronovo. Alors, un projet de la compagnie Dango Incorporé pour l'immeuble du 243 avenue Pidis. Un projet de la compagnie 9103-3522 Québec Inc. pour l'immeuble du 325 boulevard des Bois-Francs-Nord et le 5 rue Dumas. C'est le PPC-moi qu'on a vu tantôt pour la Maison des aînés. Projet de 9103-3522 Québec Inc. également pour le 325 Bois-Francs-Nord. Et finalement, de M. Jimmy Turcotte pour le 934 boulevard des Bois-Francs-Sud. Alors, pour l'ensemble de ces projets, le CCE recommande d'accepter les demandes. Et pour le projet de la compagnie 9084-9134 Québec Inc. pour l'immeuble du 1225 Notre-Dame-Est, dans ce cas-ci, il est recommandé de refuser le projet tel qu'il a été déposé. Merci, Maître Arcan. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et pour appuyer? Mme Pilon et suivi de M. Fréchette. Au point 12.6.1, le rapport du comité de toponymie. Dans ce cas-ci, il s'agit de procéder à la désignation du parc situé sur la rue des Berges. Alors, étant donné que ce parc n'avait pas été officiellement nommé, et attendu que pour un parc de quartier, la politique de désignation des noms de parcs suggère d'utiliser le nom de la rue sur laquelle se trouve le parc. Alors, il est facile de recommander de désigner le parc situé sur la rue des Berges et de retenir le nom Parc des Berges. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Provencher. 14.1 Offre de services professionnels en lien avec le réaménagement de l'intersection du boulevard Jutras, des rues Carignan et Gamache. C'est un dossier dont on avait discuté pour les gens qui ont suivi les soupers du maire. Je sais que mes collègues, eux, sont au courant, mais qui, au cours des prochaines années, va sans aucun doute demander beaucoup d'efforts de notre part, beaucoup de travail et qui va faire parler sans aucun doute. Donc, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, qui va partager, je pense, la note de ces 50% des coûts, oui.
Nous allons réviser au cours des prochaines années tout ce secteur là où vous retrouvez le viaduc qui éventuellement ne pourra plus rester en place. Je rassure la population, il n'est pas dangereux au moment où on se parle, mais éventuellement, puisqu'il était fait pour faire passer des trains, il ne sera plus vraiment utile. La configuration aussi est plutôt pour être plus sécuritaire, disons, si on veut. Alors, il a déjà été question peut-être de remplacer par une passerelle. Tout ça va être évalué, évidemment, par le conseil municipal au fil des analyses et des études. Il y a le pont du marché également, qui est un pont qui a un caractère patrimonial. Alors ça, c'est à revoir également. Il va falloir en assurer la réfection, s'assurer qu'il soit sécuritaire aussi. Alors, c'est toute une intersection là, qui va être à revoir, puis on va faire en sorte que ce soit un endroit vraiment qui va se démarquer, si on veut. Alors, voilà pour ces quelques informations. Je vous laisse la parole, Maître Arcan, pour la suite. Oui, alors il s'agit de confirmer un mandat à une firme d'ingénieurs conseil en vue de la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs en lien avec le réaménagement, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, de l'intersection du boulevard Jutra, des rues Carignan et Gamache. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires, Pluritech, qui a obtenu un pointage final de 2,044, et les services EXP, qui ont obtenu un pointage final de 3,007. Alors, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit les services EXP, au prix soumis de 421 557 $. Alors, toutefois, dans... La proposition, si vous le permettez, M. le maire, c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup puisqu'il sépare essentiellement mon quartier du reste de la ville. Oui, tout à fait. C'est bien correct. Aviez-vous fini? Il y avait peut-être une précision à accorder. Pour l'instant, on va accorder par volet le mandat. Alors, il s'agirait d'accorder le volet 1 et 2, dans ce cas-ci, pour 186 007 $. Merci. Alors, c'est proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. Toujours sur le même sujet, donc j'ai devancé un petit peu vos explications, Maître Arcan, en parlant de l'entente de collaboration avec le ministère des Transports. Donc, 14.2, entente de collaboration à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le ministère des Transports du Québec en lien avec le réaménagement de l'intersection du boulevard Jutra, des rues Carignan et Gamache. Voilà. Alors, il s'agit de l'entente dont vous faisiez état, effectivement, M. le maire, qui va prévoir une contribution maximale de la part du ministère des Transports du Québec de 50 % du montant des dépenses prévues. Alors, M. Poisson, voulez-vous encore faire la proposition? Oui, on va vous laisser ça. Et appuyé par M. Morin. 14.2.1, approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Taxibus Victoriaville pour l'année 2021. On fait ensuite au rapport de M. Jean-François Morissette, qui est le directeur du service de la gestion du territoire, qui nous informe des revenus pour Taxibus en 2021 de 1 622 031 $ et des dépenses équivalentes de 1 622 031 $. Proposé, M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 15.1.1. En fait, on a une série d'avis de motion, en commençant par 15.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2021 et dépôt du projet de règlement numéro 1378-2020. Voilà. Alors, ça fait suite à la présentation, M. le maire, des prévisions budgétaires de la municipalité qu'on a faites en séance extraordinaire. Alors, il y aurait lieu de donner l'avis de motion et d'adopter le projet de règlement pour les taux, comme vous l'avez mentionné, là, qui sont gelés pour 2021. Monsieur le maire, si vous me le permettez, je vais faire l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion sur le gel de taux de taxation. Je vous le permets. Parfait. Merci, M. Côté. 15.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 858-2008, décrétant l'imposition d'une taxe de compensation pour la fourniture de l'eau et le service d'égout
sur tous les biens-fonds imposables desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts et dépôt du projet de règlement numéro 1379-2020. Alors également, c'est le deuxième avis de motion qui fait suite à la présentation du budget, M. le maire, qui vient prévoir les coûts pour 2021 pour ces services. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Pilon. 15.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 110-1994, décrétant le taux de la taxe reliée à l'assainissement des eaux et dépôt du projet de règlement numéro 1380-2020. Oui, alors c'est du troisième avis de motion, M. le maire, du règlement à être adopté en lien avec les prévisions budgétaires. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 15.1.4, avis de motion à être donné d'un règlement prolongeant pour l'année 2021 un programme de revitalisation à l'égard d'immeubles industriels et dépôt du projet de règlement numéro 1374-2020. Oui, alors il s'agit d'un règlement qui vient modifier un règlement qui date de 1998, qui vise à compenser la hausse des valeurs des immeubles situés dans le parc PA Poirier suite à des travaux de construction sur les immeubles. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. 15.1.5, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1349-2020, décrétant le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale et dépôt du projet de règlement numéro 1375-2020. Oui, alors on vient modifier notre programme d'aide financière à la restauration patrimoniale suite à la bonification du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Alors, les contributions du gouvernement sont majorées, passent de 50 à 60 pour le patrimoine immobilier de propriété privée. Alors, ce qui fait que la contribution du gouvernement est maintenant de 112 500 $ par année, alors que la contribution de la municipalité reste inchangée, elle, à 75 000 $. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Paulin. 15.1.6, avis de motion à être donné d'un règlement relatif à la démolition des bâtiments et dépôt du projet de règlement numéro 1376-2020. Voilà, alors c'est un règlement qui vient encadrer la démolition des bâtiments et qui a pour objectif de protéger le patrimoine bâti de la municipalité. Alors, il y aurait lieu de donner un avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Provencher. 15.1.7, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1377-2020. Oui, modification réglementaire qui vise à ajouter les classes P1, administration publique et éducation, et P2, santé et services sociaux, à la zone commerciale C509. Alors, cette demande fait suite à l'annonce, M. le maire, de l'établissement de la Maison des aînés. Et il y a également lieu d'ajouter des usages dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreau et dans le parc Fidèle-Édouard Alain. Alors, il y aurait lieu de... Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Moreau. Oui, et je tiens à préciser également que dans ce cas-ci, vu les contextes sanitaires, il y aurait lieu que la municipalité remplace le processus de consultation publique par un processus de qui remplace le processus de consultation publique par un processus de consultation écrite tel qu'il est prévu par l'arrêté ministériel 2020-049. 15.1.8, adoption du projet de règlement numéro 1377-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, alors ça fait suite à l'avis de motion dont on vient juste de faire état. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Provencher. 15.1.9, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1168-2016 concernant le régime de retraite des employés de la ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1381-2020.
Oui, alors, projet de règlement qui vise, entre autres, à faire hausser le seuil minimal du fonds de stabilisation de 10 à 15 %, prévoir une nouvelle formule d'indexation ponctuelle, entre autres, rétroactif au 1er janvier 2020. Je vais donner une motion à M. le maire. Merci, M. Poisson. 15.1.10, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1382-2020. Alors, il s'agit de notre règlement qu'on appelle, M. le maire, sur le PIA. Alors, on doit le modifier étant donné, pour tenir compte de l'adoption du règlement sur la démolition, étant donné que les projets de démolition soumis au nouveau règlement sur la démolition des bâtiments ne seront plus assujettis au règlement sur les PIA. Alors, il s'agit de faire une concordance entre les deux règlements. Également, étant donné qu'il s'agit d'une disposition susceptible qui est soumise à la consultation publique, il y a lieu, comme dans les autres dispositions, de substituer la consultation publique par consultation écrite de 15 jours. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Fréchette. 15.1.11, adoption du projet de règlement numéro 1382-2020, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Alors, ça fait suite à l'avis de motion dont M. Fréchette vient de donner l'avis de motion. Ouais. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 15.1.12, adoption du règlement numéro 1370-2020, décrétant la citation en monument historique de l'immeuble situé au numéro 20-22 rue Paré, connu comme étant l'église Sainte-Famille. Alors, le titre du règlement résume très bien le règlement, M. le maire. Oui, et juste pour la population, il y a un communiqué qui a été émis par la Ville de Victoriaville, donc vous allez le retrouver sur le site, expliquant les raisons pour lesquelles l'Église Sainte-Famille est ainsi considérée. Et je pense qu'on est prêt pour adopter le règlement. J'ai quelqu'un qui propose, M. Côté, appuyé par M. Paulin. 15.1.13, adoption du règlement numéro 1372-2020, modifiant le règlement numéro 1257-2018 concernant la gestion contractuelle. Alors, cette adoption fait suite à un avis de motion qui a été donné le mois dernier relativement à la clause d'achat local. Oui, qui nous permettra donc de donner un coup de main, encore une fois, pour l'achat local. Déjà que les contrats accordés par la Ville de Victoriaville étaient en grande majorité des contrats accordés aux entreprises locales, mais on vient ajouter en plus avec ce nouveau règlement. J'ai M. Poisson qui a levé la main et Mme Lambert qui appuie. 15.1.14, adoption du règlement numéro 1373-2020, affectant l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'augmentation du fonds de roulement. Voilà, ça fait suite à l'avis de motion qu'on a donné le mois dernier. Il s'agit de procéder à l'adoption du règlement tel qu'il a été déposé. M. Paulin et M. Gauthier. 15.2.1, désignation du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Je vais en profiter pour remercier Mme Lambert. Ça nous fait plaisir. Pas été trop difficile de me remplacer pendant des activités? Non, effectivement. Il y en a moins qu'il y en a déjà eu et on a bien hâte de retrouver tous les gens dans toutes les activités, toutes les sorties dans la ville de Victoriaville. On va y revenir, mais je vous remercie, Mme Lambert, d'avoir été mairesse suppléante pendant ces 4 derniers mois. Donc là, on est rendu autour de M. Provencher. Oui, effectivement. S'il le veut. Oui, je le veux. Maintenant, ça vous prend des camarades. Est-ce que quelqu'un... Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui propose. Oui, M. Paulin et Mme Moreau. Ça avait l'air... Tout le monde a levé la main, M. Provencher. Ah, mon Dieu. Oui, vous êtes populaire. Mais là, c'est pas pour me remplacer, là, officiellement. C'est juste pour être maire suppléant, là. Ah. Merci, M. Provencher. Félicitations.
15.2.2, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Oui, alors, tel qu'est prévu à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dans l'année, à l'anniversaire de l'élection des élus, l'ensemble des membres du conseil doivent déposer leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. Alors, on doit le déposer devant le conseil, ce qui est fait, et on en fera rapport au ministère. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, il n'y a pas besoin de valider ça. 15.2.3, demande à être formulée à la Société d'habitation du Québec en vue d'une entente de partenariat concernant le programme de subvention Rénovation Québec. Oui, programme de rénovation Québec, la SHQ. Alors, la Ville désire consacrer 450 000 $ à ce projet et qu'elle souhaite obtenir une participation de 225 000 $ de la SHQ, soit 50 % du montant initial budgété par la Ville. Or, il y aurait lieu d'approuver le rapport de Jean-François Morissette et de l'autoriser à adresser une demande à la SHQ en vue de la négociation d'une entente de partenariat à intervenir dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec. Proposeur, M. Poisson, appuyé par M. Fréchette. Aux affaires nouvelles, telles que mentionnées par Maître Arcan en début de séance, 16.1, nomination d'une personne au poste cadre de coordonnateur division opération au sein du service de la gestion du territoire. En faisant suite au rapport de M. Jean Mercier, il y aurait lieu de procéder à la nomination de M. Daniel Duchesne au poste cadre de coordonnateur division opération au sein du service de la gestion du territoire pour une période de probation et d'essai de 6 mois à compter du 12 janvier 2021. M. Provencher et Mme Lambert. 16.2. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 02 20 60 001. Proposeur, M. Paulin, appuyé par M. Poisson. Maintenant, les interventions des membres du conseil municipal au point 17.1. M. Morin, vous aviez à partager avec nous quelques informations. J'en avais parlé un peu en début de séance de certaines activités de plein air pour aller jouer dehors. Fait que, bon, j'en ai deux à proposer. Tout d'abord, le rallye bottine au centre-ville. On sait qu'il y a un premier rallye bottine qui a été lancé il y a quelques semaines dans le district de la conseillère Sophie Lambert. Maintenant, il y en a un dans mon quartier, au centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est l'occasion. Rallye bottine, dans le fond, c'est de répondre à un questionnaire. On peut l'imprimer, mais on peut se promener aussi avec son cellulaire. Et sur les divers attraits qu'il y a au centre-ville, c'est un circuit piétonnier. Il y a certaines questions qui ont attrait avec l'histoire du centre-ville, l'histoire de Victoriaville, mais c'est aussi ludique. Entre autres, il y a des pièces d'or qui ont été cachées par un lutin, il faut les découvrir. Donc, ceux qui vont participer au rallye bottine, ils vont être admissibles à des chèques cadeaux qui vont être tirés au hasard parmi les participants du rallye. En passant, je félicite l'équipe de Stéphanie Rivard de Hop-la-Ville, qui ont travaillé, qui ont sorti vraiment des bonnes idées. Parce que vous savez, le rallye, Sophie et moi, nous, notre premier rôle, c'était de faire un peu le squelette, si on peut dire, du rallye. Puis les services sont occupés là, de le peaufiner, de tout l'aspect informatique, d'amener des images, puis des nouvelles idées. Là, c'est très bien fait. La deuxième activité, c'est un circuit aussi, mais au lieu d'être au centre-ville, il est sur la montagne, au Mont-Tabasca. C'est la randonnée Hop, Hop, Hop. Ceux qui sont parmi les habitués du Mont-Tabasca l'ont peut-être vu. C'est diverses stations qui suggèrent des activités de loisirs à faire à Victoriaville. Puis à chacune des stations, les enfants sont invités à relever un petit défi ludique. Donc, c'est une autre occasion d'aller jouer dehors, en famille, seul.
évidemment, tout en respectant, comme on dit, la bulle familiale ou la distanciation si on est entre amis. Mais c'est des belles occasions d'aller jouer dehors. Pour l'information sur ces circuits-là, puis il y en a d'autres, hein, on avait parlé de Terre des Jeunes, là, différents circuits là, pour aller jouer dehors dans nos parcs et aussi pour les rallye-bottines, ben, vous allez sur le site de la ville à circuit, puis vous allez trouver Vic.to, circuit, vous allez trouver toute l'information. Merci, M. Morin, très intéressant. Puis concernant le rallye bottine, si je ne me trompe pas, je parlais d'un communiqué tout à l'heure sur l'Église Sainte-Famille. Il y en a un aussi qui va être émis, qui est émis aujourd'hui, là, ce soir, en tout cas, concernant ces informations-là. Souvent, les gens sur les réseaux sociaux m'interpellent, ils me disent « Avez-vous vu ce qui se fait dans telle ville? » Puis on n'a pas de problème là, à reprendre des bonnes idées qui se passent ailleurs, mais je vous invite à regarder régulièrement les activités qui vous sont proposées ici à Victoriaville. Il y a d'autres municipalités aussi qui auraient intérêt à s'inspirer de ce qu'on fait parce que vraiment, nos équipes font preuve d'imagination. C'est pas évident avec toutes les règles qui existent maintenant depuis plusieurs mois. Et là, l'hiver, en plus de ça, on essaie de faire sortir les gens, faire en sorte que les familles puissent quand même avoir des activités, et tout en respectant ces fameuses règles, bien sûr. Et vraiment, je lève mon chapeau aux gens de nos équipes, que ce soit les loisirs, les gens qui s'occupent de culture. Vraiment, ça a été... on aurait pu se dire, ben on va attendre que ça passe, là, mais au lieu de ça, on est très, très proactif pour s'assurer que notre population puisse continuer quand même à avoir des activités. Donc, belle suggestion de la part de notre collègue Marc. J'ai M. Paulin également parlant d'activités, de Noël. On est en préparation d'une émission télévisée pour Noël. Je vous laisse nous en donner plus de détails, M. Oui, Paulin. merci, Monsieur le maire. Ben, comme vous le disiez, hein, c'est le temps des fêtes. Il faut sortir un petit peu de notre morosité. Puis d'ailleurs, je vais faire sourire certains de mes collègues. Ça me prenait un accessoire. Voilà. Le ridicule ne tue pas. Je vois Mme Moreau qui est morte de rire. Donc, en fait, la période de Noël, vous savez, depuis 4 ans, avec la politique des aînés, on organisait la grande tournée des Lumières qui permettait à 200-220 personnes aînées vivant dans des résidences de personnes aînées de faire une tournée en autobus pour aller voir les décorations de notre ville de Noël. Après ça, je vais enlever mon petit chapeau. Vous savez que moi, Noël, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc, on les recevait après ça, nos aînés, avec des petits sucres à la crème, des activités. Puis, il y a quelques semaines, on s'est aperçu avec notre complice, Jessica Dessureau, qui est responsable de la politique des aînés, que cette année, ça ne serait pas possible d'offrir ce moment de joie, ce moment aussi pour briser l'isolement pour nos aînés. Et on s'est retourné sur un dissous. On s'est dit avec Jessica, il faut faire quelque chose, il faut aller rejoindre nos aînés chez eux. Et par la télévision, c'était le meilleur moyen. Donc, on a imaginé une émission de télévision en collaboration avec nos partenaires extraordinaires que sont la TVCBF, à la télévision communautaire des Bois-Francs, une émission de télévision qui s'appelle « Vive les fêtes ». Alors, à l'intérieur de laquelle vous allez avoir des segments musicaux qui vont vous être présentés, plein d'invités qui vont vous réserver des belles surprises. Et je ne parle pas de votre présence, Monsieur le maire, ça c'est un incontournable, ça ne sera pas une surprise. Vous serez là avec nous, bien entendu. C'est le 16 décembre à 19h. C'est donc sur les ondes de Vidéotron, canal 9 et 609, ou Sogetel, canal 2. Et puis le web, les Facebook de ce monde, ça va être une retransmission en direct. Plus d'informations sur vic.to/TV Noël, en un mot, TV Noël. On invite aussi les gens à nous écrire à l'aide du site internet de Victo un message qu'ils aimeraient transmettre à leurs grands-parents, à leurs parents, à une tante aînée, une tante plus âgée, une voisine, un vœu de Noël spécial. Et pendant cette émission, nous allons sélectionner des vœux qui seront lus en direct, bien entendu, des vœux de joyeuses fêtes. On va également avoir ces vœux-là qui vont se retrouver sur le site de la ville, les réseaux sociaux après ça, puis même peut-être dans le journal La Nouvelle. Donc vraiment, on veut faire quelque chose qui est particulier pour nos aînés. On le sait, hein, cette période de
crise sanitaire a isolé plusieurs de nos aînés en confinement. On veut aller les voir, on veut aller à leur rencontre, chez eux, par le biais de la télévision, et leur rassurer que toute la population est solidaire pour leur souhaiter un joyeux temps des fêtes. On se préoccupe d'eux, on pense à eux, et on va aller à leur rencontre. Alors, c'est un rendez-vous le 16 décembre, TVCBF, 19h. On va être là, et puis on va être... je vous promets que je n'aurai pas ce chapeau, mais on vous promet des très belles activités. J'espère que quelqu'un a pris une photo de M. Paulin avec sa tuque de Noël, parce que c'est rare qu'on va le voir avec un tel accoutrement. Merci, M. Paulin. Oui, je tenais à ce que vous nous en parliez. Vous êtes très actif avec l'équipe également des politiques sociales auprès des aînés. Ça nous tient à cœur, ce genre d'activité-là, pour démontrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls. On ne les laissera pas seuls avec cette période des fêtes où il y a eu des changements avec les directives données par le premier ministre. À un moment donné, on pouvait se rencontrer. Après ça, c'était plus possible en raison des cas qui augmentaient. Donc, on a prévu le coup en se disant, bien, on va rentrer quand même dans les maisons des gens. C'est rare que les gens n'ont pas de télévision, là, fait qu'on va être capable d'aller vous saluer, vous préparer une belle fête. Merci, M. Paulin, pour ça. C'est une information très pertinente. Moi, je suis vraiment fier qu'il y ait des gens chez nous qui travaillent chez nous, que ces gens-là pensent à tous ces gens-là qui, bien des fois, vont vivre de la solitude là, à cette période de l'année. Donc, on sera là, on va être présent, on va être de bonne humeur. Ça me fait penser à... Là, je vais remonter, vous allez rire encore de moi là, avec mon âge avancé, n'est-ce pas? Il y a fort longtemps, je travaillais à la radio de Victoriaville, même CFDA, où on avait des émissions spéciales de Noël. Et c'était très, très populaire quand on ouvrait les lignes pour permettre aux gens de souhaiter leurs bons vœux aux membres de leur famille, à leurs amis. Les lignes ne dérougissaient pas. Alors, je suis convaincu que ce n'est pas perdu, ça. Les gens vont continuer à vouloir saluer leurs proches pour la période des fêtes. Alors, est-ce que j'ai d'autres collègues qui avaient des informations à partager avec nous? Sinon, on va procéder à la... Merci à tous. On va procéder à la période de questions. Maxime, est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, tout à fait, M. le maire. On a 3 questions ce soir. La première de M. Émilien Éric de Victoriaville. J'aimerais savoir si le maire et le conseil municipal ont le pouvoir d'émettre un décret contre les avis du gouvernement de fermeture des commerces. Si oui, pourquoi le maire ne le fait pas pour la santé de ses entrepreneurs et de ses citoyens? Le citoyen en question nous a transmis un lien d'un article paru dans le journal La Tribune. Eh bien non, on ne peut pas faire ça. En fait, il faut comprendre que je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé, donc on doit s'en remettre à la santé publique pour toutes ces directives. Et il faut ajouter une chose aussi, les municipalités relèvent du ministère des Affaires municipales. Nous avons comme municipalité l'obligation de nous conformer aux lois, les décrets, les règlements. Donc, vous avez vu depuis le début de la pandémie qu'il y a eu plusieurs décrets émis ça peut être par le ministère de la Santé, mais ça peut être par le ministère de la Sécurité publique. Alors, les municipalités doivent s'y conformer. C'est ce qu'on fait. Alors, ce qu'on souhaite, en fait, on aurait souhaité que rien de cela n'arrive, mais c'est là. Et la santé publique a bien sûr toute la légitimité, la prérogative nécessaire pour pouvoir appliquer ces règles sur le territoire québécois. Autre question? Oui, la deuxième question de M. Viateur Deschamps. Les organismes qui ont reçu des subventions en 2020 et qui n'ont pas livré de prestations à cause de la pandémie, est-ce qu'ils seront de nouveau subventionnés en 2021? Faudrait préciser là, de quels organismes il s'agit, mais si les organismes poursuivent leurs activités, bien sûr, ça dépend des membres du conseil municipal suite aux recommandations de notre comité qui doit évidemment examiner et faire les analyses concernant chacune des demandes. Alors, il faudrait voir votre cas particulier, si vous faites référence à un cas particulier, de quel organisme il s'agit, mais la municipalité ne va pas couper des fonds à un organisme qui n'a pas pu donner des services en raison de la pandémie. Mais chaque cas est évidemment
regarder selon les objectifs et les critères qui sont déterminés par le comité du soutien financier. Et la troisième et dernière question provenant de M. Jean Laroche de Victoriaville. Avec l'implantation bientôt d'une nouvelle lumière dans le nouveau secteur colonial, est-ce possible de faire en sorte qu'elle soit synchronisée avec les autres? Je crois que par le passé, que plusieurs citoyens ont fait cette demande et de mettre la pression sur le ministère des Transports pour régler le problème. Merci de la question. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va demander au ministère des Transports, de s'assurer que tous les feux de signalisation soient synchronisés. Soyez assurés que c'est ce qu'on va faire. Monsieur Côté, au comité des transports, vous avez bien entendu cette requête? Oui, monsieur le maire, pas de problème. Parfait. Merci, monsieur. monsieur. C'est déjà prévu, en fait, de demander au comité des transports. Vous avez bien répondu, monsieur le maire. Merci, monsieur Côté. Mais on va s'assurer d'un suivi, pas de problème. Il n'y a pas d'autres questions, monsieur Hébert-Tardy? C'est complet. C'est complet. Merci beaucoup. Ça a été une séance évidemment un peu plus longue compte tenu de la séance spéciale avec la présentation du budget. J'espère que cette soirée vous a plu. Il y avait beaucoup d'informations. C'est comme ça. On est en fin d'année. On est en début décembre. Mais on n'a pas terminé on n'a pas terminé encore l'année parce qu'il y aura une séance spéciale prévue lundi prochain, le 14 décembre. Alors, on va se revoir exceptionnellement une autre fois au mois de décembre avant de passer véritablement au congé des fêtes et on se retrouvera à ce moment-là en 2021. Alors, je vous rappelle, gel des taux de taxes pour le budget 2021. Allez sur le site Internet de la Ville de Victoriaville. Les médias locaux également ont été informés dès ce matin de la teneur de ce budget. Allez le lire, allez vous informer. Et là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci, chers collègues. Encore une fois, ça a été fort intéressant ce soir, particulièrement pour les informations que vous avez partagées avec les citoyens et citoyennes. On se dit donc à lundi prochain pour une séance spéciale. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On va procéder à la levée de la séance. Madame Moreau et Monsieur Gauthier. Merci. Bonsoir.